C'est l'heure pour Mamie Gabi de donner tous ses secrets pour rajeunir. Il y a quelques mois de ça, au mois de décembre, j'étais du coup dans un centre commercial à Paris 2 et il se trouve qu'à un moment je voguais dans un Sephora en train de regarder les parfums. De là, une vendeuse fixe son regard sur moi et me regarde un petit peu plus intensément et tombe en quelque sorte amoureuse de moi, voilà, juste physiquement. Et de là, on commence à discuter à la fois de cosmétiques et de voitures, et elle a fini par apprendre mon âge, et là elle me dit « Waouh, mais j'aurais jamais cru que tu avais cet âge-là ». Un peu circonspecte, je lui dis « Ah bon, merci, c'est très gentil ». Elle me dit « Non mais ta peau, t'as pas de rides, tout ça ». Je l'ai pris comme un compliment, et forcément, il y a des méthodes, on va dire, un petit peu plus naturelles pour rester jeune plus longtemps. Alors j'aimerais faire un petit disclaimer à ce sujet. On sait très bien qu'il y a une énorme pression de la part de la société pour que les femmes restent jeunes, et en plus de ça, c'est que les femmes qui vont rester jeunes le plus longtemps possible auront plus de privilèges que des femmes qui feront plus âgées visuellement parlant. Ça se voit très souvent avec les actrices d'Hollywood qui dénoncent ce problème d'agisme. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Cette vidéo n'a pas pour vocation à vous obliger quoi que ce soit, elle est juste là pour vous mettre peut-être des pistes à adopter dans votre quotidien si vous souhaitez ralentir tout simplement les effets de l'âge, voilà, parce que de toute façon, à partir du moment où on va mourir. Alors oui, je sais, c'est très cool. Aujourd'hui, on est là pour faire un inventaire de toutes les méthodes qui vont ralentir les signes de l'âge. Si jamais vous avez la flemme de regarder toute cette vidéo, je vous invite à vous rendre sur Instagram où je vais faire des récaps de tout ce que j'aurais énoncé ici. Aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par Foreo, qui est une marque suédoise de produits skincare high-tech et qui notamment va vous proposer un produit en particulier qui pourrait convenir à celles qui recherchent une méthode non invasive et relativement naturelle pour ralentir les signes de l'âge. Premier chapitre, évidemment, ça va bien entendu être la prévention. Premier truc, on va dire, auquel faire attention, c'est à votre mode de vie. Avoir un sommeil suffisant, une hydratation suffisante tous les jours, boire 1 litre d'eau par jour, faire du sport, avoir un mode de vie finalement, on va dire, plutôt sain, va contribuer, on va dire, à votre peau de ralentir les signes de l'âge. Puisque oui, de toute façon, avec les méthodes naturelles, on va pas pouvoir vous faire un lifting, très clairement, mais on va ralentir les signes de l'âge et garder une peau, en tout cas un épiderme et un derme, en meilleure santé et beaucoup plus longtemps. Alors pour ma part, je ne vous jette pas la pierre. Plus jeune, j'ai fait des UV, j'ai bu énormément d'alcool. Notre patrimoine génétique et notre mode de vie vont fortement influencer comment notre peau va vieillir. On ne peut pas jouer sur ses origines, on ne peut pas jouer sur sa génétique, en revanche on peut améliorer notre mode de vie. Je vais te donner une dizaine de fruits et légumes qui sont bons pour ta peau. On va tout d'abord avoir les oranges et plus globalement les agrumes en fait qui sont riches en vitamine C et qui vont augmenter la synthèse du collagène dans ta peau et du coup te protéger du stress oxydatif. Ensuite tu as bien entendu le raisin qui est très connu dans le monde de la cosmétique, qui contient énormément de polyphénols et d'antioxydants et du coup ça va aider ta peau justement d'absorber ces nutriments qui sont très bons pour ça. Ensuite tu vas avoir les choux de façon générale qu'il ne faudra pas trop faire cuire, attention à la surcuisson parce que ça brûle tout, et donc ils sont aussi bourrés d'antioxydants. D'ailleurs ce qui vaut pour l'orange et la vitamine C, ne faites pas cuire par exemple, ne faites pas cuire votre jus de citron dans votre thé, non, le jus de citron c'est dans l'eau froide et hop, on s'avale ça. On va avoir la tomate qui contient un puissant antioxydant qui s'appelle le lycopène. On va avoir également l'avocat qui lui contient des substances qui sont activateurs de collagène. On va avoir l'ail aussi qui est un super antioxydant, typiquement. Le pain à l'ail, là, le bon pain grillé avec une petite gousse d'ail frottée dessus, c'est juste délicieux avec des petites tomates mozzarella. Là, on atteint des sommets. Bref, je dérive encore sur la bouffe. Bien évidemment, on va avoir les poissons gras comme le saumon, le maquereau, le hareng qui sont très riches en oméga 3 qui sont du coup très bons pour la peau. On va avoir tout ce qui est thé, et alors là, donc tout ce qui est thé vert bien entendu, mais
Si vous voulez aller un poil plus loin, avoir beaucoup d'antioxydants, avoir ce côté détox, etc., le thé matcha. Voilà, le thé matcha, c'est la base voilà, pour les antioxydants. Consommez un petit thé matcha une fois ou deux par semaine. Alors ouais, je sais, le goût, c'est un petit peu perturbant, mais je vous jure, pour l'alimentation, c'est très très bien. Et ensuite, on va avoir des noix qui sont très riches en zinc, en sélénium, en vitamine E et en oméga 3. Et vous pouvez bien entendu retrouver tout ça également dans certaines huiles végétales que vous pouvez ingérer. Bien entendu, les aliments à éviter, comme je vous l'ai dit un tout petit peu plus loin, c'est l'alcool, et surtout l'alcool en grosse dose. Le sel aussi, qui va déshydrater votre peau. Alors un petit peu de sel, c'est bien. Trop de sel, on évite. Évidemment, le sucre qui va créer des pics d'insuline, qui va fatiguer votre organisme. On va avoir évidemment les excès de produits laitiers, avec toutes les intolérances qui vont avec. Évidemment, la viande grillée, avec le grillé là, qui est cancérigène, si on pouvait éviter, hein, ne serait-ce que pour notre santé interne, ça serait bien. Et évidemment, la margarine qui est blindée d'acides gras trans et qui va provoquer une augmentation du stress oxydatif. Donc, on évite pour notre peau si possible. Et je pense que tu connais le pire aliment, entre guillemets, pour notre santé, qui permet la synthèse de la vitamine D, c'est bien entendu le soleil. Mais c'est aussi celui qui va en fait vraiment augmenter les signes du vieillissement cutané et malheureusement il faut essayer de s'en protéger le plus possible, surtout si vous allez utiliser des actifs dont je vais vous parler juste après. Alors évidemment, comme ici on essaye de rester sur des produits clean, des produits qui sont pas nocifs pour nous, que ce soit en termes de conservateurs ou même voilà, de particules, etc. Je vais vous mettre plein de références de produits en barre d'infos pour passer brièvement sur le sujet des crèmes solaires clean. Pour moi, l'une des meilleures du marché, c'est la Patika. Alors je vous conseille de prendre le format corps qui est beaucoup moins cher et du coup vous avez une plus grande quantité. Si vous voulez une crème teintée, vous avez la crème Madara, SPF 30 ou 50. Et si vous voulez une crème, on va dire un petit peu plus transparente tout en étant clean, mais voilà, qui est un petit peu à l'entre-deux, vous avez la crème Caudalie ou également Face Theory. J'essaierai de vous mettre une liste de crèmes solaires clean qui font pas trop d'effet blanc, avec voilà, selon votre degré de tolérance à certains ingrédients, en termes de bio, de naturel, tout ça. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos, donc déroulez la barre d'infos, elle est très très riche de produits. Ensuite, on va avoir tout ce qui est gymnastique du visage, et c'est là où rentre en jeu Foreo. Donc Foreo a sorti le beurre en fait qui utilise une technologie de micro-courant, c'est-à-dire de légère électricité dans la peau, qui va en fait stimuler les muscles et va faire comme une sorte de gymnastique du visage, et ça va en fait lutter contre l'affaissement, puisque plus on vieillit, généralement moins on a de muscles. Ça va également stimuler l'espèce de carburant des cellules qui produisent le collagène, l'élastine. En fait, fatalement avec l'âge baisse, et ça va du coup augmenter la production d'élastine, et ça va également améliorer la cicatrisation. Ce qui est intéressant avec ce genre d'ustensile, c'est que de toute façon aucun cosmétique ne peut agir sur les muscles de ton visage. Foreo propose donc des appareils ultra novateurs, très publicité du public, et je vous invite d'ailleurs vivement à regarder plein d'autres des vidéos sur Foreo pour vous faire un avis beaucoup plus construit et pas seulement vous fier à mon expérience, pour avoir un avis global sur ce produit. Pour ma part, je l'ai reçu il y a un petit peu plus d'un mois et je l'ai testé quasiment tous les jours depuis un mois, et je dois avouer que je suis assez satisfaite du résultat, puisque là notamment je vous ai tourné un jour où je me suis réveillée très très bouffie, et l'effet est flagrant. Enfin vous allez voir, bon, je laisse les images parler à ma place, mais en tout cas je trouve que vraiment ça donne un effet liftant au niveau des sourcils, et vraiment le matin en tout cas un effet ultra congestionnant. Donc il faut l'utiliser avec un gel conducteur. Vous pouvez, si vous aimez que les produits naturels, utiliser du gel d'aloe vera, et moi je spray un petit peu d'hydrolat de menthe poivrée, ou bien utiliser un sérum à l'acide hyaluronique, je vous en glisse deux, ou bien acheter le gel conducteur vendu avec la marque Foreo. Déjà, n'ayant pas une peau très marquée, c'est vrai que les résultats, on va dire, vont beaucoup se jouer sur tout ce qui est décongestionnement le matin et effet effectivement liftant. Peut-être que d'ici un an ou deux ou trois ou 10, je pourrais enfin vous dire bah oui, effectivement, ça marche, c'est hyper efficace, et je pense qu'on le verra dans le temps, parce qu'en plus de ça, j'aime beaucoup utiliser cet objet justement pour me masser le visage. Moi, je
voilà, moi je trouve que ça n'a absolument pas de sensation désagréable sur moi. Eh bien, ça permet de bien faire pénétrer les produits, on masse bien sur la peau. Enfin, donc je trouve ça très agréable d'utilisation et clairement ça peut être un appui supplémentaire pour les personnes qui recherchent vraiment cet effet liftant, décongestionnant, qui ont beaucoup de mal le matin. Si jamais vous avez testé ce type d'outil avec une technologie de micro-courant, n'hésitez pas à me le faire savoir si vous avez été satisfaite ou non. Maintenant, chapitre 2, on va passer à la skincare routine. Alors c'est simple, pour ralentir les signes de l'âge, il va falloir avoir une bonne routine skincare, hein, parce que c'est pas en se levant matin, en se passant un coup d'eau et en sortant direct au soleil que ça va bien se passer, surtout pour les peaux les plus claires qui seront forcément du coup beaucoup plus propices aux signes de vieillissement prématuré, malheureusement, je suis désolée, on ne naît pas tous égaux dans la vie. Une bonne skincare routine, c'est absolument indispensable. Et surtout, n'oubliez pas, lors de cette skincare routine, le cou qui finit en fait finalement par faire beaucoup plus vieux, et ce qui est d'ailleurs le cas chez moi, mon cou est beaucoup plus ridé que le reste de mon visage, sont aussi finalement tout autant exposés, et le dessus des mains qui est lui beaucoup plus dur à traiter s'il vieillit plus vite. Un des ingrédients les phares dans l'anti-vieillissement, ça va être la vitamine A, et à savoir le rétinol ou la trétinoïde qui est un médicament pour le coup qui ne sera uniquement prescrit sous ordonnance et qui a beaucoup d'effets secondaires. Donc ça c'est vraiment, on va dire, pour les personnes très motivées. Moi je vous le déconseille fortement, et sinon vous pouvez utiliser du rétinol, des esters de rétinoïdes pour commencer à mettre un petit pied là-dedans et construire votre tolérance au rétinol, parce que c'est pas donné à tout le monde. Attention, le rétinol est très déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes. Moi, j'en mets tous les jours dans mon œil pour éviter qu'il s'autodétruise. C'est une vitamine qui est liposoluble, donc souvent les crèmes seront plutôt grasses. Les effets du rétinol, d'ailleurs, ça va accélérer le renouvellement cellulaire. Ça va stimuler les récepteurs, en fait, pour produire plus de collagène, et donc tu auras moins de rides. Ça a aussi une action anti-comédogène, puisque ça va exfolier la peau, donc pour les peaux qui ont de l'acné, ça peut être très conseillé. D'ailleurs, la dapalène, typiquement, c'est prescrit par les médecins quand tu as de l'acné. Ça va aussi améliorer de façon globale ta barrière cutanée, c'est-à-dire que ta peau sera plus résistante aux petites choses qui vont se balader, et notamment la bactérie qui cause l'acné. Et ça va aussi être séborégulateur, c'est pour ça que les peaux sèches, c'est compliqué hein, quand vous partez sur de la trétinoïde, voilà, faut pas éviter. Ça va réduire l'hyperpigmentation, et pour voir des effets, il faut minimum 2-3 mois, voire 1 an. Donc voilà, il faut vraiment être assidu. Le risque d'utilisation du rétinol, c'est que la peau va s'affiner, que tu vas avoir un effet, tu sais, purge, en gros, toute ta peau va se débarrasser de tous les boutons qui étaient sous-jacents, et des irritations, avoir la peau super sèche, etc. Donc pour pallier à ça, tu peux utiliser des dérivés du rétinol qui sont beaucoup moins puissants, mais dont l'effet scientifique est un petit peu moins prouvé. Mais tu peux toujours essayer de commencer par ça, parce que ça sera peut-être beaucoup moins agressif pour ta peau. Ensuite, comme actif anti-âge vraiment prouvé scientifiquement, tu as bien entendu la vitamine C, et je te mettrai des soins les plus clean possibles dans la barre d'infos. Et la vitamine C, en fait, c'est une molécule antioxydante qui est présente naturellement dans la peau, et le stock en fait va être détruit si tu as une forte exposition au soleil. Et la concentration optimale d'un produit à la vitamine C, c'est aux alentours de 15%. Tu peux commencer par 10 ou par 20, mais la problématique, c'est que pour que la molécule pénètre dans la barrière cutanée, il faut que le pH soit assez acide, ce qui peut être un petit peu problématique dans certains cas. Bien entendu, là aussi, tu as des dérivés qui sont peut-être mieux tolérés par la peau, mais peut-être un peu moins efficaces. Comme autre molécule intéressante, tu as le resveratrol, qui est d'ailleurs l'ingrédient phare. D'ailleurs, c'est issu du pépin de raisin. L'un des ingrédients phares de la gamme Caudalie, moi que j'ai déjà testé et que j'ai beaucoup apprécié en termes de sensorialité, en termes de composition, qui est devenu très clean. Donc ça peut être du coup aussi à intégrer, peut-être à switcher de temps en temps. Tu as également les peptides qui pour le coup elles ne présentent aucun effet secondaire, qui sont très agréables. Tu as bien entendu tout ce qui est antioxydant, et ça tu peux en trouver plein. Je t'ai présenté un petit flacon Antipode également qui est bourré d'antioxydants. Et tu as également la niacinamide qui permet l'augmentation de la production de collagène. Niacinamide qui est aussi parfaite pour les peaux à imperfection ou les
les peaux grasses. Pour faire très très rapidement sur les produits, tu as Caudalie, la gamme Caudalie à la vitamine C, la bleue là qui est très très bien, je l'ai testée, elle est super cool. Patika, ou d'ailleurs Caudalie, sa nouvelle gamme de Patika à l'oxyresveratrol et Caudalie au resveratrol, en sachant que Patika est certifié bio et Caudalie, certaines références le sont mais pas toutes. Tu as également Face Theory ou Typologie en termes de composition archi clean qui commercialise de la vitamine C. Face Theory, je crois qu'il y a du rétinol, j'ai un doute. Typologie, je ne sais pas. Bref, et tu as aussi de l'acide férulique commercialisé par Typologie qui est très très bien, et également avec du resveratrol. Donc ça peut être des petits sérums à ajouter justement à ta crème hydratante de tous les jours pour booster en fait tout simplement ta peau. Évidemment, on a bien entendu les huiles végétales et certaines huiles essentielles, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici, on va uniquement parler des huiles végétales pour les points un petit peu plus sèches. Et donc les huiles végétales seront à mettre vraiment en fin de routine pour vraiment renfermer, on va dire, tous les actifs. Et pour te citer quelques huiles végétales qui vont aider à réduire le vieillissement prématuré de ta peau, tu vas avoir bien entendu l'huile d'argan qui est remplie d'acides gras oméga 3, 6 et 9 et qui va être antioxydante. Tu vas avoir évidemment l'huile végétale de rose musquée qui va favoriser la régénération cellulaire et la souplesse de ta peau. Tu as également l'huile d'onagre qui va être remplie d'acides gras essentiels et régénératrice, et d'ailleurs que tu peux combiner à l'huile de bourrache qui va être très riche en acides gras polyinsaturés avec des vitamines. Donc ça peut être 4 huiles que tu peux soit mélanger ensemble, soit t'en prends une et tu l'appliques vraiment en fin de routine après avoir utilisé tes sérums. Et bien entendu, on n'oublie pas la crème solaire. Dernier chapitre, ça va concerner en fait tout ce qui est médecine esthétique non invasive, et par non invasive j'entends bien sans aucune source d'aiguille ou de douleur quelconque. Et donc on a principalement deux techniques qui vont nous aider à ralentir le vieillissement cutané et également le relâchement cutané. On va avoir du coup la radiofréquence et les ultrasons. Donc la radiofréquence, pour le coup j'en ai fait. Pour du relâchement cutané, il y avait un truc qui me complexait très fort sur mon visage et que j'étais la seule à voir, donc voilà, ça va jusque là, j'ai créé de complexe à personne. Et au-delà de ça, c'est que la radiofréquence, en plus de traiter un relâchement cutané sans chirurgie, pour le coup, ça a été extrêmement bénéfique pour ma part sur mon acné. Donc si jamais, la radiofréquence, ce sont des ondes électromagnétiques en fait à très haute fréquence qui vont être appliquées du coup via également un gel conducteur. Ça va en fait dans un premier temps créer la rétractation de la fibre de collagène et créer une nouvelle production de collagène du coup on va dire de meilleure qualité si je puis dire. Et bien entendu c'est quelque chose on va dire d'un peu plus onéreux par exemple que Foreo, puisque c'est un protocole en fait pour lequel il faut faire plusieurs séances à la suite, donc à savoir espacées d'une semaine, et en général il faut en faire entre 6, 8 ou 10 en fonction de votre relâchement cutané, et ensuite il faut entretenir ces séances de radiofréquence en ne faisant une tous les 3 à 6 mois, pareil en fonction des résultats obtenus. Pour ma part j'ai beaucoup aimé la radiofréquence, alors je ne peux pas vous donner l'endroit dans lequel j'ai fait à Rennes parce que malheureusement la personne est partie en congé maternité, cependant les prix étaient très corrects en sachant que je devais payer environ 65 € par séance qui comprenait du coup un peeling chimique, un masque adoucissant, la radiofréquence je crois de 1 heure, donc sur tout le visage et le cou, et après bah, tu as également un masque hydratant et une crème, et enfin voilà. Donc au-delà de ça, c'est que moi la radiofréquence c'était pas simplement la radiofréquence et hop tu t'en vas, t'avais tout cet aspect soin en institut esthétique qui te fait beaucoup de bien, le petit massage, le petit masque, etc. Donc pour moi, je trouve que 65 € pour une séance d'1 heure et demie avec 1 heure de radiofréquence et des soins avec des compos clean en plus de ça. Bref, écoutez, moi j'ai été très fan de la radiofréquence. Je pense sincèrement recommencer si dès que cette dame reviendra de congé maternité. Ensuite, tu as également les ultrasons, technique pour laquelle je m'étais également renseignée, mais qui pour le coup, en termes de budget, est vraiment hors d'atteinte pour ma bourse. Et donc c'est la technique IFU, donc ça veut dire High Intensity Ultrasound. Voilà, et qui va en fait créer un effet thermique, stimuler le collagène sous la peau et donc la régénérer, et ça va plutôt être des techniques qui vont être adaptées on va dire à des personnes âgées d'une quarantaine d'années ou plus, puisque ce sont des techniques
qui sont, on va dire, un petit peu plus efficaces, mais donc forcément beaucoup plus chers. En plus de ça, nécessitent au minimum 2 traitements espacés de 2 à 3 mois, si je ne dis pas de bêtises, et qui en plus de ça ne sont pas des plus agréables comme pourrait l'être la radiofréquence. Vous voyez bien les petites actions qui vont avoir pour but de ralentir le vieillissement cutané et le relâchement cutané. Vous voyez qu'en fait ça peut avoir des effets positifs sur plein d'autres facteurs, on va dire, de votre vie, et moi notamment ça a joué un rôle très très positif dans tout ce qui était acné, que ce soit d'ailleurs le Foreo-Bair ou encore la radiofréquence, puisque d'ailleurs la personne qui me fait la radiofréquence m'a vivement conseillé d'utiliser ce type de produit justement pour entretenir les résultats de la radiofréquence jusqu'à ce qu'elle revienne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous aurez appris plein de nouvelles choses. N'hésitez pas à me rejoindre Instagram si vous voulez voir le récap de celle-ci pour ne pas oublier tout ce que j'ai dit et qui était assez conséquent en termes d'informations. Et moi je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.